Ali Bongo Ondimba a célébré hier la fin du Ramadan avec tous les musulmans du Gabon. À cette occasion, le président gabonais a prié dans la mosquée Hassan II lors d'une prière dirigée par le grand imam de Libreville, Ismaël Oseni Ossa. L'imam a exhorté les fidèles musulmans à préserver les acquis de ce mois béni où les croyants sortent expiés de leurs péchés. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam. Pendant ce mois, les musulmans doivent s'abstenir de manger, boire et d'avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil pour effacer leurs péchés. Cette journée rappelle la fin du jeûne qui dure un mois, avec naturellement ce que les non-convertis considèrent comme une fête de servitude, alors que nous pensons que cette fête est une fête bénie de Dieu. Le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier islamique où le Dieu Tout-Puissant a recommandé à ses fidèles de jeûner pour lui pendant 29 ou 30 jours. Cette fête communément appelée Eid el-Fitr n'est pas forcément célébrée le même jour d'un pays à l'autre, voire d'une ville à l'autre en raison du calendrier lunaire. Néanmoins, l'engouement reste le même chez tous les fidèles musulmans. Le Ramadan, ça c'est le mois que Dieu a béni et je remercie à Dieu. J'ai bien commencé le carême et j'ai bien terminé le carême. Alhamdulillah, on prie à Dieu que Dieu nous fait voir encore l'année prochaine. Inch'Allah, on fête bien. Alhamdulillah, on remercie à Dieu. Avec une population d'1,5 million d'habitants, les musulmans représentent seulement 1% au Gabon, majoritairement chrétiens. À l'instar des autres nations de la Oumma islamique, la Guinée a célébré ce dimanche l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. À Conakry, la veille de ce grand événement, l'ambiance est à la fête. Mais dans les marchés, la question du prix de la viande refait surface. Je suis venu acheter de la viande pour ma famille et tous les proches qui viendront chez moi demain, le jour de la fête. Tout le monde doit être content car Dieu nous a permis de passer un bon Ramadan. Pour nous, c'est un sacrifice. Pour la grande majorité des ménages, la viande ne sera pas partagée comme repas de fête. En Guinée, l'accès à la viande reste toujours un privilège pour les familles modestes. À quelques heures de la fête, les marchands de bétail sont inquiets. Nous avons de la viande, mais par manque un peu de clients qui viennent ici. Mais les clients qui viennent ici, ils trouvent de la viande à 27 500 le kilo de la viande. Ils n'ont qu'à venir acheter de la viande. Ils ne vont pas dire qu'il n'y a pas de viande. Non, il y a la viande. Hein. Au début du mois de Ramadan, le gouvernement et les bouchers avaient fixé dans un protocole d'accord le prix du kilo de la viande à un peu plus de 3 € pour faciliter l'accès des bourses faibles à la protéine animale. Mais sur les différents marchés de la capitale, la mesure semble avoir été peu suivie. Les soldats musulmans de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, peuvent célébrer la fin du jeûne. Le 20 août, date prévue pour la fin du Ramadan, marque aussi la fin de la période de transition politique en Somalie. Une transition plutôt réussie selon les autorités locales. Dans un communiqué publié à l'occasion de la fin du Ramadan, le commandement de la mission a déclaré que l'Aïd al-Fitr arrive à une période importante de l'histoire de la Somalie. Le pays a en effet adopté une constitution qui met fin à 12 ans de transition et se prépare à mettre en place un nouveau gouvernement après des décennies de chaos. Conformément à son mandat, l'AMISOM est chargée de mener des opérations de soutien de paix en Somalie. Des centaines de soldats musulmans y sont déployés parmi les équipes sur le terrain. L'objectif visé est la stabilisation de la situation dans le pays en proie à plusieurs conflits. Le gouvernement somalien a déclaré que la mission de l'Union africaine continuerait à soutenir le prochain gouvernement de la Somalie qui doit être formé après les élections présidentielles prévues pour ce mois. Avec près de 2,5 tonnes de cocaïne et de marijuana, la cave de la direction centrale de la police judiciaire de Tabar à Port-au-Prince est presque pleine. Le stock provient des opérations antidrogue de la police nationale d'Haïti au cours des 4 dernières années. Sous haute sécurité, les produits illicites ont été transportés de Port-au-Prince à Gantier, à 20 km à l'est de la capitale pour être brûlés. Quelques 150 agents du bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants avec 80 policiers de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti ont été déployés. Des CPJ,
Grâce à la direction centrale de la police judiciaire, le bureau de la lutte contre le trafic de stupéfiants et toutes les autres unités, tout le monde a travaillé dur. Nous sommes très satisfaits du soutien de la communauté internationale, en particulier de l'Agence de répression du trafic de drogue pour éradiquer le phénomène de trafic de drogue dans le pays. Les autorités haïtiennes reconnaissent que le trafic de drogue est un problème de longue date dans les pays. Un point de production, un point de transition et un point de chute. Le point de chute en général, c'est les États-Unis et l'Europe. Donc Haïti, depuis environ 20 à 30 années, constitué, si vous voulez, une destination privilégiée pour les trafiquants pour faire passer drogue. Pour prouver que ces substances saisies sont bien des drogues, des tests ont été effectués devant la presse et les autorités haïtiennes. Après toutes les procédures de sécurité, les 2,5 tonnes de cocaïne et de marijuana ont été enfouis. Dernière étape, le feu. Un coup dur porté aux trafiquants de drogue, certes, mais le combat est loin d'être terminé. Dans un pays miné par de nombreux problèmes sociaux, de plus en plus de jeunes haïtiens n'hésitent pas à rejoindre les réseaux des trafiquants de drogue. La refonte des listes électorales au Cameroun, bientôt le début du processus. Les premiers kits d'inscription avec biométrie sont arrivés au siège d'élections Cameroun. L'organe indépendant chargé de l'organisation des élections, 10 kits sur les 1200 attendus. Une démonstration du processus d'inscription biométrique a été faite devant les observateurs de la francophonie de passage à Yaoundé. Nous avons pour mandat de rencontrer les autorités et les responsables de l'élection Cameroun pour identifier ensemble les domaines dans lesquels effectivement l'Organisation internationale de la francophonie peut apporter son appui au processus de renforcement du système électoral et au processus d'enrôlement biométrique en cours au Cameroun. Le chef de cette mission de l'Organisation internationale de la francophonie a salué l'option prise par le Cameroun de faire une refonte des listes électorales avec des données biométriques. Nous venons d'assister à une démonstration d'enrôlement biométrique et si nous devons nous référer à ce que nous avons vu et aux caractéristiques techniques du matériel qui nous a été présenté, nous pouvons dire que c'est un kit qui doit répondre aux besoins du Cameroun. Mais il faut attendre que le test soit élargi à l'ensemble du territoire pour que nous puissions effectivement donner un avis définitif. Les kits qui vont servir pour cette opération sont constitués d'un ordinateur portable relié à un appareil photo, d'un scanner pour relever les empreintes digitales et un générateur électrique portatif pour les zones non alimentées en courant électrique. On va faire le dispatching, un peu comme on a fait le dispatching du matériel électoral. Nous avons quand même déjà une certaine expérience. Ce premier matériel va servir à familiariser les formateurs des agents d'inscription, des électeurs, et les premières inscriptions proprement dites vont débuter au mois de septembre, selon le chronogramme arrêté par Elections Cameroun. Les groupes armés dans le nord du Mali recrutent de plus en plus d'enfants à des fins militaires. Une information du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Selon sa porte-parole, des renseignements crédibles font état du nombre croissant de garçons utilisés comme combattants, porteurs, cuisiniers. L'UNICEF lance un appel à toutes les parties au conflit ainsi que les dirigeants et membres de la communauté afin de s'assurer que les enfants soient protégés contre les effets néfastes des conflits armés et ne participent pas aux hostilités. Le recrutement et l'utilisation d'enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés est interdit par le droit international et constitue un crime de guerre et crime contre l'humanité. Le mois dernier, l'agence avait signalé qu'au moins 175 garçons âgés de 12 et 18 ans ont été directement associés aux groupes armés dans le nord. L'UNICEF met également en garde contre la malnutrition des régions occupées du Mali où le taux est parmi les plus élevés dans le pays. Beaucoup d'enfants ont rejoint les groupes armés volontairement et parfois même avec le consentement de leurs parents. Cela est vraiment dû à l'extrême pauvreté. Le Mali vit une crise sans précédent. Le nord du pays est contrôlé depuis avril par des groupes armés ayant causé la fuite de plus de 250 000 personnes vers les pays voisins. Pour venir en aide aux populations, notamment les enfants, l'UNICEF a lancé un appel d'urgence pour 58 millions de dollars, mais à ce jour, seulement 28% des fonds ont été récoltés.